Donc le deuxième sous-groupe de ceux qui abusent de la grâce ou bien qui n'ont pas compris la grâce, c'est ceux qui ne comprennent pas la grâce de Dieu et qui se font ses défenseurs en la méprisant. Ces personnes, ce sont des chrétiens qui agissent comme un prisonnier qui, après avoir reçu la grâce présidentielle, se rend tous les jours à la prison pour faire acte de prison comme s'il était sous une liberté conditionnelle. Pour eux, il y a des péchés qui ont échappé au sang de Jésus. Donc, pour les effacer, ils complètent le sang de Jésus par leur offrande pour le péché, qui est le fait de demander pardon à Dieu tous les jours et de faire des sacrifices, donc des efforts dans ce sens. Or, la Bible dit dans Acte 2, verset 38, que Pierre leur répondit, « Changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. » Ensuite, dans Hébreux 10, verset 18, la Bible dit encore que « Or là où il y a pardon des péchés par le sang de Jésus, il n'y a plus d'offrande, donc de demande de pardon pour le péché. » Car dans 1 Pierre 2, 24, la Bible dit « Il a pris, enlevé, ôté nos péchés, passés, présents et à venir, sur lui et les a portés dans son corps, sur le bois, sur la croix, afin qu'étant mort avec lui pour le péché, nous menions avec lui une vie juste. » Oui, c'est par ces blessures que vous avez été guéris du péché et de ses conséquences. À la lumière de ces trois versets, nous comprenons que le sang de Jésus a pris en compte tous les péchés sans exception. Il n'y a aucun péché qui ait échappé au sang de Christ. Le sang de Christ a tout effacé. Mais pour ceux qui ne comprennent pas la grâce de Dieu et qui se font ses défenseurs en la méprisant, il y a des péchés comme le non-respect du jour de sabbat, donc le fait qu'on ne paye pas la dîme. Là encore même c'est grave parce que on a comme l'impression que la dîme est plus puissante que le sang de Jésus. Donc ça peut effacer le sang de Jésus sur la vie de quelqu'un, peut l'emmener en enfer. Mais si c'est le cas, ça veut dire que on peut payer le paradis. Parce que quand je donne la dîme, je suis en train de payer quelque chose. Je suis en train de donner l'argent pour quelque chose pour aller au paradis. Et c'est confirmé souvent par des paroles où on dit que si tu ne paies pas la dîme, tu n'auras pas de maison dans le ciel. Ça, ce n'est pas vrai. La parole de Dieu dit que ce n'est pas par nos efforts. Donc, ce n'est pas ce que nous avons donné qui nous rend fils de Dieu. Ce n'est pas par nos actions, nos efforts que nous sommes appelés fils ou filles de Dieu. C'est par le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui nous donne la réconciliation avec Dieu. C'est le sang de Jésus qui nous sauve de l'enfer. C'est le sang de Jésus qui nous réconcilie avec Dieu, nous fait appeler fils de Dieu, fille de Dieu. C'est le sang de Jésus qui nous fait entrer dans le ciel. Maintenant, si tu dis que la dîme peut amener en enfer, ça veut dire que le sang de Jésus n'est pas fort que le péché de ne pas payer la dîme. Et ça, c'est grave. C'est une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. La dîme n'est pas plus élevée que le sang de Jésus. D'autres disent que le port des bijoux, des mèches, des pantalons et tout autre péché peuvent annuler l'impact du sang de Jésus sur les chrétiens et les recondamner à la géhenne. Pour eux, ce n'est pas le sang de Jésus qui efface les péchés, mais c'est le péché qui efface le sang de Jésus sur les croyants. Or, la Bible dit dans Hébreux 9, 28 que de même que le Christ s'est offert en sacrifice une fois pour toutes pour enlever les péchés d'un grand nombre de personnes, il se montrera une deuxième fois, non plus pour enlever le péché, mais pour sauver ceux qui l'attendent. La version parole de vie. Ensuite, dans Hébreux 10, versets 10 et 14, la Bible dit « Jésus-Christ a fait ce que Dieu voulait. Il a offert son corps une fois pour toutes. Et nous sommes alors libérés du péché. Et encore, avec une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont libérés du péché. » Version parole de vie. Donc ces passages sont clairs. Ces passages nous disent que nous sommes morts au péché et le péché est mort pour nous. Les péchés passés, présents et à venir ont été enlevés, ôtés et effacés. Donc nous sommes libérés, saints, justes et parfaits, une fois pour toutes et pour toujours. Le Christ a vaincu le mal
par son sacrifice sur la croix une fois pour toutes. Il ne reviendra plus une deuxième fois pour mourir pour les péchés. Donc si pour toi, il y a des péchés qui n'ont pas été réglés, donc tu te condamnes, puisque le Seigneur ne va plus venir pour mourir pour les péchés. Donc, les péchés que toi tu acceptes que ça peut te condamner là, t'emmène en enfer, dans la gêne, et Christ ne peut plus rien faire pour toi parce que lui, il a déjà tout accompli. Il a dit ça à la croix. Si nos péchés, passés, présents et à venir, sont ôtés une fois pour toutes, devons-nous continuer à demander pardon pour ce qui a été ôté ou penser que ce qui a été effacé peut nous amener dans la gêne? Il y a à chacun de répondre, mais moi je dis non. Nous devons apprendre à vivre sur la base de l'œuvre rédemptrice de rachat du Seigneur Jésus. Et dire ce que Dieu dit. Car selon 1 Corinthiens 1, 18, il est dit, certes, cette histoire de croix paraît absurde à ceux qui courent à leur perte. Ils taxent de pure folie la doctrine d'un Christ crucifié. Mais pour nous qui marchons dans la voie du salut, nous l'expérimentons comme la puissance même de Dieu. Version parole vivante. Alors que faire lorsqu'il nous arrive de faire ce qui n'est pas bien? Si nous offensons un frère ou un prochain, nous devons lui demander pardon. Car les Écritures disent dans Romains 12, verset 18 en ces termes, que s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Mais si nous avons un problème de conscience entre nous et notre Dieu, voici la prière que nous devons faire. Seigneur Jésus, je te remercie pour ton sang qui a coulé pour mes péchés passés, présents et à venir, y compris celles que je viens de faire. Amen. Par cette prière, nous ne méprisons pas le sang de Christ. Nous sommes délivrés de la culpabilité et l'ennemi ne peut utiliser ce péché contre nous. En plus de cette prière, voici une autre prière que les graciés doivent faire tous les jours. Seigneur Jésus, je refuse que tout mal pour lequel ton sang a coulé sur la croix me domine. Exprime en moi ta sainteté et ta justice en toutes choses au nom de Jésus. Amen. Ça, tu dois citer ça tous les jours. Tu dois prier ça régulièrement. Tu dois prier ces deux prières-là. Ça va te libérer du problème de culpabilité et en même temps, ça va te préserver de ce que on te dise que tu pèches volontairement puisque tu pries pour ne pas que le mal te domine. Et enfin, d'autres parmi ceux qui ne comprennent pas la grâce de Dieu et qui se font ses défenseurs en la méprisant, qui continuent encore de demander pardon pour les péchés parce que pour eux, le sang de Jésus n'a pas effacé les péchés. Car l'on continue de pécher malgré le sacrifice de Christ sur la croix. Pour eux, la présence du péché dans nos vies est le signe de l'échec du sang du Seigneur Jésus contre le péché. Donc le Christ devra revenir encore pour régler le problème du péché. C'est pourquoi eux, ils continuent de demander pardon pour les péchés en attendant que le Christ revienne. Dieu n'a pas dit qu'il n'y aura pas de péché sur la terre lorsque la nouvelle alliance scellée par le sang de Jésus sera faite. Car selon Jérémie 31, à partir du verset 31 à 34, il est dit, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, par mon esprit en eux. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'en sera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai, donc par le sang de Christ, leur iniquité, donc leur mal, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc ces passages nous disent que Dieu ne se souviendra plus de nos péchés. Ceci confirme que le péché sera sur terre lorsque la nouvelle alliance sera scellée par le sang de Jésus. Mais seulement Dieu ne tient plus rigueur, Dieu n'impute plus. C'est pourquoi, par la puissance du sang de Jésus, il est dit dans Romains 4, 7 à 8 ceci. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts.
C'est en cela que Dieu n'impute plus le péché à ceux qui sont bénéficiaires du sang de Christ. Comme le dit Romains 4:8 en ces termes. Heureux l'homme au compte de qui le Seigneur ne porte pas le péché. Version parole vivante. Dans la version Louis II, il dit heureux l'homme à qui Dieu n'impute plus son péché. Alléluia. Tout ceci permet de comprendre que tous ceux qui sont purifiés par le sang du Seigneur Jésus, Dieu les voit saints, justes, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, bien qu'ils aient des faiblesses dans leur comportement.